Bienvenue sur Résilience Stoïque. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fondamental qui touche chacun d'entre nous, la gestion des émotions. Nous avons tous vécu ces moments où la colère nous envahit, où la peur nous paralyse, où l'anxiété nous submerge, ou encore où la tristesse semble sans fin. Ces émotions fortes peuvent nous faire perdre pied, nous faire agir de façon impulsive, et parfois même nuire à nos relations ou à notre santé mentale. Mais est-il possible de garder le contrôle, de ne pas se laisser déborder ? Peut-on apprendre à observer nos émotions sans s'y noyer ? C'est précisément ce que le stoïcisme nous enseigne depuis l'Antiquité. Cette philosophie pratique ne cherche pas à supprimer les émotions, ce qui serait impossible et malsain, mais à les comprendre, les maîtriser, et les utiliser pour grandir. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble comment le stoïcisme analyse la nature des émotions, pourquoi elles apparaissent, et surtout comment tu peux utiliser des outils simples et puissants pour garder ton calme en toutes circonstances. Je t'invite à prendre un carnet, une boisson chaude, et à t'installer confortablement, car tu vas découvrir des clés pour transformer ta vie intérieure. Partie 1. Comprendre la nature des émotions selon le stoïcisme. Commençons par la base, qu'est-ce qu'une émotion ? Aujourd'hui, la psychologie moderne nous dit que l'émotion est une réaction complexe mêlant une sensation physique, un état mental, et un comportement impulsif. Les stoïciens, quant à eux, avaient une vision plus philosophique mais très pragmatique. Ils distinguaient deux catégories. 1. Les émotions rationnelles, aussi appelées eupathie. Ce sont des émotions justes, modérées, qui découlent d'un jugement correct sur ce qui est vraiment important. Par exemple, la joie simple et paisible quand on agit selon ses valeurs, la peine légitime face à une perte, la prudence devant un danger réel. 2. Les passions, pathé, au contraire, sont des émotions excessives, désordonnées, nées de jugements erronés. Elles viennent souvent d'une mauvaise évaluation de la réalité, notamment lorsqu'on croit que des choses externes, comme la richesse, la santé ou la réputation, sont essentielles à notre bonheur. Prenons la colère, ce n'est pas la colère en soi qui est mauvaise, mais la colère démesurée qui nous fait perdre la raison, nous pousse à des actes impulsifs, et qui découle souvent d'une attente irréaliste ou d'un attachement trop fort à ce que nous ne contrôlons pas. De même, la peur peut être utile, elle nous protège du danger, mais la peur panique, irrationnelle, qui paralyse ou nous fait fuir, est une passion nuisible. Selon les stoïciens, ces passions perturbent notre tranquillité intérieure, ataraxie. Leur cause profonde est le jugement erroné, croire que le bonheur dépend d'éléments extérieurs et instables. C'est donc notre perception des choses qui détermine notre paix intérieure, pas les événements eux-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que les jugements peuvent se corriger. Nous pouvons apprendre à voir le monde tel qu'il est, et ainsi calmer les passions. Partie 2. Les causes profondes des émotions fortes et comment les déjouer. Pourquoi sommes-nous si souvent emportés par des émotions fortes ? Cela vient principalement de croyances enracinées, de schémas mentaux répétitifs, et d'habitudes que notre esprit a prises, souvent sans que nous en soyons conscients. Voici les causes principales. L'attachement à ce qui est extérieur, beaucoup pensent que leur bonheur dépend d'un emploi, d'une relation, de l'opinion des autres, ou de leur santé. Cette dépendance crée de la vulnérabilité. Quand l'objet de notre attachement vacille, c'est la tempête émotionnelle assurée. L'illusion du contrôle, nous avons tendance à croire que nous pouvons maîtriser tout ce qui nous entoure, et quand la réalité contredit cela, nous réagissons avec frustration, colère ou peur. La peur de la souffrance, anticiper constamment des scénarios négatifs nous plonge dans l'angoisse. Le cerveau, programmé pour la survie, amplifie souvent ces peurs, même quand elles sont improbables. Le jugement rapide et non réfléchi, face à un événement, notre esprit réagit instantanément avec des pensées automatiques souvent négatives ou erronées, renforçant l'intensité émotionnelle. Pour déjouer ces mécanismes, le stoïcisme nous propose plusieurs stratégies. 1. La dichotomie du contrôle, savoir distinguer ce qui dépend de nous, nos choix, nos attitudes, nos jugements, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, les actions des autres, la météo, etc. L'énergie doit se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons maîtriser. 2. La pratique de l'acceptation, au lieu de lutter contre ce qui arrive, accueillir la réalité telle qu'elle est, même si elle est difficile, sans ajouter une couche de souffrance mentale par la résistance. 3. Cultiver la patience, comprendre que tout suit un ordre naturel, que les autres agissent selon leur propre nature et leurs propres raisons, souvent hors de notre contrôle. 4. Prendre du recul, avant de réagir, apprendre à observer ses pensées et émotions comme un témoin extérieur, pour éviter la réaction instinctive.
5. Remettre en question ses jugements. Chaque émotion intense est liée à une pensée ou une croyance qu'on peut examiner, critiquer, et changer si elle est erronée. Partie 3. Technique stoïcienne pour gérer ses émotions au quotidien. Maintenant, entrons dans la pratique avec des techniques que tu peux intégrer dans ta vie dès aujourd'hui. 1. La pause réfléchie. Quand tu sens une émotion forte monter, colère, frustration, anxiété, arrête-toi. Compte mentalement jusqu'à 10. Respire profondément. Cette simple pause te permet de couper la chaîne automatique de réaction, et d'éviter de faire ou dire quelque chose que tu pourrais regretter. 2. L'écriture émotionnelle. Note ce que tu ressens et ce qui l'a déclenché. Cette mise à distance par l'écriture aide à clarifier tes pensées, à comprendre les jugements erronés qui sont à l'origine de tes émotions. 3. La visualisation négative, premeditatio malorum. Les stoïciens pratiquaient la visualisation de scénarios négatifs avant qu'ils n'arrivent. Cela peut paraître contre-intuitif, mais imaginer calmement ce que tu redoutes te prépare mentalement et diminue la peur ou la surprise si cela arrive. Par exemple, si tu as peur de perdre ton emploi, prends quelques minutes pour imaginer cette situation, sans émotion excessive, et réfléchis à comment tu pourrais y faire face. 4. Les maximes stoïciennes. Répète-toi des phrases comme « Ce qui dépend de moi, c'est mon jugement. » Accepte ce que tu ne peux changer. Le mal ne vient pas des choses extérieures, mais de notre propre jugement. Ces maximes installent des réflexes mentaux positifs et sages. 5. Méditation sur l'impermanence. Se rappeler que tout est temporaire aide à relativiser nos émotions. Les difficultés, la douleur, mais aussi les plaisirs, passent. Cela nous rend moins attachés et plus sereins. 6. Contrôle de la respiration. Face au stress ou à la colère, pratique la respiration profonde et lente. Inspire en comptant jusqu'à 4, retiens 2 secondes, puis expire lentement en comptant jusqu'à 6. La respiration influence directement le système nerveux et aide à apaiser l'émotion. 7. Dialogue intérieur rationnel. Parle-toi comme un sage. Quand une pensée négative surgit, interroge-la. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que cette situation est aussi catastrophique que je le crois? Que puis-je contrôler dans cette situation? Partie 4. Exercices pratiques pour développer la maîtrise émotionnelle. Voici quelques exercices simples, mais puissants, que tu peux intégrer dans ta routine quotidienne. Exercice 1. Observation consciente des émotions. Chaque jour, prends 5 à 10 minutes pour te poser et observer calmement ce que tu as ressenti dans la journée. Ne juge pas, ne cherche pas à modifier, contente-toi de remarquer les émotions, leur intensité, leur durée. Essaie aussi d'identifier la pensée ou le jugement qui a déclenché chaque émotion. Cette conscience est la première étape vers la maîtrise. Exercice 2. Tenir un journal émotionnel. Après un moment difficile, écris ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti, comment tu as réagi. Analyse ensuite si ta réaction était proportionnée, quels jugements l'ont alimentée, et comment tu pourrais agir différemment la prochaine fois. Exercice 3. Visualisation négative guidée. Choisis une difficulté que tu redoutes, et prends 10 minutes pour l'imaginer clairement, en restant calme et rationnel. Observe les émotions qui apparaissent, puis pratique la respiration lente pour les apaiser. Exercice 4. Répétition de maximes stoïciennes. Écris ou dis à haute voix une maxime stoïcienne plusieurs fois par jour. Cela ancre la sagesse dans ton esprit et t'aide à réagir plus calmement face aux émotions fortes. Exercice 5. Méditation de pleine conscience. Consacre 10 minutes par jour à observer ta respiration ou les sensations présentes, sans jugement. Cela entraîne ton esprit à rester dans le présent, à ne pas se laisser entraîner par des émotions passagères. Partie 5. Témoignages et exemples de personnalités stoïciennes. Terminons avec des exemples concrets qui illustrent ces principes. Marc Aurèle, empereur philosophe, écrivait dans ses Pensées l'importance de rester maître de soi-même malgré les épreuves. Il rappelait que ce n'est pas ce qui arrive, mais notre jugement sur ce qui arrive, qui détermine notre paix intérieure. Épictète, esclave affranchi devenu philosophe, enseignait que « personne ne peut nous faire du tort sans notre accord ». Pour lui, nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons aux événements extérieurs. Sénèque insistait sur la préparation mentale, il recommandait de se rappeler régulièrement la fragilité des choses et l'inévitabilité des difficultés pour ne pas être pris au dépourvu. Exemple moderne, de nombreux athlètes de haut niveau, entrepreneurs ou leaders utilisent aujourd'hui ces méthodes pour gérer le stress et les émotions intenses.
prouvant que la sagesse stoïcienne est toujours d'actualité. Gérer ses émotions avec le stoïcisme, c'est avant tout comprendre leur nature, accepter leur existence sans s'y laisser dominer, et surtout apprendre à maîtriser nos jugements et nos réactions. La maîtrise émotionnelle est un apprentissage progressif, qui demande patience, persévérance, et entraînement. Les techniques et exercices que je t'ai présentés sont des outils puissants pour avancer sur ce chemin, pour vivre plus sereinement, et pour rester solide face aux aléas de la vie. Je t'encourage à commencer dès aujourd'hui, même avec un petit exercice quotidien. N'hésite pas à partager en commentaire tes ressentis, questions, ou expériences sur la gestion des émotions. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Merci beaucoup de m'avoir écouté, prends soin de toi, et à très vite sur Résilience Stoïque.